Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Très chers spectateurs, je clôture aujourd'hui le thème des jeunes et la vie de pureté. Le sujet d'aujourd'hui porte sur la pérennité du mariage chrétien. La pérennité du mariage chrétien dépend de nombreux facteurs dont les principaux sont l'autel familial, se rassembler quotidiennement autour de la Bible et de la prière commune, recevoir la communion ensemble, sont des facteurs essentiels qui fortifient la vie de famille chrétienne et qui sont transmis aux enfants avec le lait maternel. L'esprit de don. Il est impossible de fonder un foyer si chaque partie du couple est incapable de dépasser son égoïsme. Chacun doit s'engager à donner avec générosité de son amour et il ne fait aucun doute que l'attachement de chaque partie au Christ l'unit automatiquement à l'autre partie. Quant au repli sur soi, il est source de division et de séparation. L'esprit de compréhension. Chaque partie doit admettre qu'elle peut se tromper et discuter avec l'autre avec le souci de la recherche du bien. Dans le cas contraire, c'est l'entêtement. Chacun persiste dans son point de vue, même s'il est erroné, ce qui conduit au déchirement de la famille. Le dialogue serein, le recours au Christ et au conseil des pères, voici comment préserver la famille. Éviter l'intervention des deux familles, sauf pour les choses constructives. Combien de problèmes conjugaux ont été envenimés suite à l'intervention des familles qui prennent parti chacune pour leur enfant. Il est demandé que l'intervention des familles soit limitée aux choses constructives sans prendre parti pour l'un ou l'autre des époux. Car la famille qui a pour devise « Christ est le maître de cette maison » est celle qui résistera à toutes les tempêtes. En conclusion, nous devons appeler la jeunesse chrétienne à la sainteté et la chasteté. En effet, la vie de pureté est la meilleure voie pour préserver la jeunesse avant et pendant la vie conjugale. Quant aux déviations, elles sont une offense à Dieu et aux hommes, et celui qui les commet finit toujours par en payer le prix en amertume et déchéance. Le Christ condamne toute forme de déviation en la considérant comme une souillure au temple de Dieu que nous sommes. Voici quelques versets bibliques de l'apôtre Paul. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Finalement, il est à plaindre celui qui croit que la libération des mœurs est une liberté ou un soulagement. Au contraire, elle est le comble de la servitude au corps et à Satan. Elle ne procure à l'homme aucun bonheur, seulement un plaisir coupable qui ne fait qu'accroître sa soif et le remplit d'angoisse et d'amertume, car quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, comme a dit notre Seigneur, et gloire à lui et à son Saint-Nom éternellement.